Bon, bonjour tout le monde. Désolé bien sûr de ne pas être là, Masterchef oblige. Donc je dirais le camp de bord numéro 2 est en train de naître. Alors il naît pourquoi? Parce qu'on a créé un espace qui s'appelle l'avant-comptoir il y a maintenant 1 an et demi. Et c'était un espace où on a voulu recréer une ambiance assez festive d'avant-repas. D'avant-repas, parce qu'en fin de compte, on a voulu remettre en valeur le hors-d'œuvre. Alors c'est quoi le hors-d'œuvre dans la gastronomie française? C'est un petit mets qu'on prend avant d'aller dîner. Mais on s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens, une génération, je dirais, des 25-45 ans, et qu'il y a même une génération, je dirais même 2 générations, qui adorent manger debout en picorant. Et donc on a créé, je dirais, des hors-d'œuvre gastronomiques, c'est-à-dire que c'est des mini-portions, des petits plats gastronomiques. On a voulu aller plus loin, passer un cap, c'est-à-dire de faire une bouchée ludique, originale. Et l'engouement est total, on est totalement, je dirais, dépassé par la clientèle qui prend énormément de plaisir à trouver justement cette originalité. L'originalité, elle est, ben voilà, je vais vous donner 2-3 petits exemples pour vous mettre en appétit, j'espère. C'est le lait de vache avec du jambon de Paris et une petite gelée de pommes, poires, concombres. C'est une crème brûlée au foie gras avec des noix de pécan. C'est un croque de thon avec des tobiko qui sont des petits œufs de poisson japonais. C'est un sandwich poulet sauce huître mais sans pain. Systématiquement, il y a un rappel de la grande gastronomie, mais de la mini-portion et surtout de l'étonnement en bouche. Je crois énormément à cette nouvelle mode, je dirais, de se nourrir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça ne laisse pas indifférent. Dans le sens que si vous n'aimez pas, que c'est petit, vous dites « c'est pas à mon goût », ça s'arrête là. Et si vous aimez, vous dites « j'en ai encore envie ». Des produits accessibles à tout le monde, très faciles à trouver dans n'importe quelle épicerie ou supermarché, et surtout techniquement, facile à réaliser et rapidement. Je pense que l'intérêt d'aujourd'hui, c'est que tout le monde a envie de cuisiner, mais tout le monde travaille toujours autant, tout le monde est toujours aussi pressé. Donc il faut trouver des angles pour inciter les gens à aller en cuisine, créer ces mini-portions, mais rapidement. Vous serez aussi étonné qu'il y a un mélange. Je dirais, il n'y a pas de classification entrée, plat, dessert, fromage, parce qu'on se rend compte qu'on a l'apéritif, mais on mange aussi bien, dans l'apéritif je dirais, traditionnel, on mange aussi bien un cube de fromage qu'une huître. Et là, on a voulu inclure aussi le côté sucré. Ça fait qu'on peut très bien, par exemple, il y a une petite quenelle de chocolat avec une huile d'olive et de la fleur de sel et des petits morceaux de pain qui font un genre de sandwich chocolat qu'on peut très bien déguster à l'apéritif. 90% de recettes très originales avec un mariage de saveurs toujours particulier. On a voulu énormément jouer sur le contraste des goûts en trouvant un équilibre, je dirais relativement lisible gustativement pour le client. Je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé le mot espagnol. Je suis totalement contre parce que je pense qu'en France, on a une vraie culture de l'hors-d'œuvre. Et en plus, je pense que c'est une philosophie made in France. Il ne faut pas avoir peur un peu d'être nationaliste par rapport à ce qu'on mange, pas autre chose. J'espère que vous allez vous régaler autant que moi. Je me suis régalé à faire ce livre. Et vous, qui êtes quand même au bout de la chaîne, c'est grâce à vous, je pense que le livre de cuisine existe de plus en plus auprès du grand public, de l'engouement général qu'il y a autour de ce métier, l'engouement général qu'il y a autour de bien se nourrir, parce que bien se nourrir, c'est bien se comporter, c'est être heureux. Et je pense que la jeunesse à venir, c'est nos futurs clients, et justement, l'hors-d'œuvre, on est dans la cible. C'est le zapping, c'est de la qualité, facile à faire, facile à consommer, et en plus, par contre, avec de l'étonnement. Et vous verrez que sur les 50 recettes, il y en a quelques-unes de très classiques, mais à 99%, on est allé un peu plus loin pour donner encore plus d'émotion et plus de plaisir et aller à la découverte. J'espère que tout se passera bien, que vous allez bien vendre notre livre. Je vous remercie tous d'avance et un gros bisou.